Françaises, Français, le cœur sacré de Jésus et l'espoir et le salut de la France. Bonjour mes chers amis, c'est Cyril de Lille et aujourd'hui, vous l'avez deviné, j'ai choisi de vous parler de l'histoire catholique de la France. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, nous entendons beaucoup de négation de ses racines. Et le pape François l'a rappelé particulièrement. Les racines chrétiennes de l'Europe et en particulier de la France sont reniées. Et on dit que ce n'est pas vrai. Alors, il est important, je crois, de rappeler ce qu'est l'histoire de notre pays. Ça commence au cours du IIe siècle environ. L'Église catholique a démarré ce qui deviendra un rôle prépondérant qu'elle jouera dans à la fois la vie spirituelle et la vie sociale du pays qui est le nôtre, la France. Il y a eu d'abord deux phases. La première du Moyen-Âge, de l'ancien Moyen-Âge à l'époque moderne, dans laquelle l'Église a eu ce rôle prépondérant. Après, il y a eu une autre phase qui vaudra une autre vidéo, c'est à peu près au XXe et XXIe siècle, la récession du pouvoir du clergé, la diminution de la pratique religieuse. Donc c'est le recul de la foi et du lien avec l'Église catholique. Dès le début, le catholicisme s'installe assez facilement finalement en Gaule. Même s'il y a quelques résistances, même si d'abord on essaie de les combattre un petit peu, mais finalement ils s'installent rapidement, surtout à Lyon et à Vienne. Et oui, parce que Vienne, à cette époque-là, fait partie de la Gaule. Alors d'abord, c'est un mouvement clandestin. Voilà, ce n'est pas un mouvement officiel. Le christianisme catholique. Mais il se développe et la culture du pays, de la Gaule, s'en imprègne d'une façon assez rapide et très profonde. Ce qui fait qu'il y a des légendes, des fêtes, des coutumes qui se développent, plein de choses. Il y a des fleurs, en fait, des jolies fleurs qui apparaissent dans toute la culture gauloise en lien avec le catholicisme. Il y a le développement particulier des hagiographies. Les hagiographies, ce sont les vies de saints qui sont racontées. Et puis de la poésie, qui s'inspire énormément donc, du catholicisme. Il y a une augmentation très forte du nombre d'évêques en assez peu de temps, en un siècle ou deux. Saint Irénée de Lyon, par exemple, est un grand évêque de cette époque-là. Il y a une explosion du nombre d'églises, de baptistères. Du 3e au 4e siècle, alors là, le catholicisme sort de la clandestinité parce que ça y est, il est installé. Maintenant, il n'a plus besoin de se cacher, il est là. Il fait peur, cependant, à Rome, à l'État romain, qui le considère comme pouvant mettre son pouvoir en péril et qui se met à persécuter quelques chrétiens. Mais bon, c'est habituel avec les chrétiens et avec l'Église. Le monachisme, qu'est-ce que le monachisme ? Ben, ce sont les moines, c'est l'ordre des moines. Eh bien, le monachisme, l'état de vie des moines apparaît en France à la fin du IVe siècle. Ben, c'est encore la Gaule. Grâce à Martin de Tours. À la fin du 5e siècle, les Francs. Alors, qu'est-ce que c'est que les Francs ? Au départ, c'est un peuple germanique. Eh oui. Les Francs viennent envahir la Gaule et l'occupent. Les Gaulois, au départ, c'est un peuple gallo-romain. Ce n'est pas un peuple germanique. Et la France, en fait, c'est ce mélange entre le gallo-romain et le germanique. Alors, les Francs s'installent dans tout le pays. Alors d'abord, évidemment, c'est difficile avec les Gaulois, mais le roi des Francs qui est installé au pouvoir, Clovis, est le premier roi qui se fait baptiser. Avec le baptême de Clovis, alors là, l'union est parfaite.
cela permet la fusion des Francs et du peuple gallo-romain. C'est ainsi que naît la véritable France. Car l'Église, et l'Église, Jésus, à travers cette Église, unit tout. Et c'est le seul qui arrive à tout unir, à passer toutes les divisions humaines. Cet événement du baptême de Clovis, c'est à la fois la conversion de tout le pays au catholicisme, c'est officiel, et c'est aussi le début de la fameuse monarchie sacrée des rois de France, qui démarre à Clovis, qui prend le statut, la France, de quoi? Un indice, la fille aînée de l'Église. C'est comme cela qu'elle est appelée dès cette époque-là. Au 7e siècle, en Europe et en France, il y a une pénétration de l'Église chrétienne et une expansion très forte. Voilà. Dans toute l'Europe, au-delà même de la France. Les villes, les milieux aristocratiques sont évangélisés, entre autres par les évêques eux-mêmes, qui s'impliquent directement dans l'évangélisation. La campagne aussi est évangélisée, elle qui voit sa population énormément augmenter. Il y a une multiplication des lieux de culte et des paroisses qui voient le jour et qui se développent énormément. En 754, le pape Étienne II met fin au dernier lien de Rome avec l'Empire romain d'Orient. Voilà, et sacre Pépin le Bref, roi des Francs. À partir de là, l'histoire du christianisme occidental se confond à la fois avec l'histoire de l'Église de Rome et avec l'histoire de la monarchie franque, c'est-à-dire la monarchie qui vient de Clovis et qui est celle de la France. Du XIe au XIIIe siècle, les chevaliers participent aux croisades en Espagne et en Terre Sainte. Les croisades, quel scandale! Beaucoup m'en parlent en disant, vous vous rendez compte de ce qu'a fait l'Église? Je ferai une vidéo particulière sur les croisades, quelles ont été réellement et tous les mensonges qu'on en raconte. Tout comme sur l'Inquisition d'ailleurs, qui apparaît à peu près à la même période et qui se calmera au XVe siècle, qui sera plus douce. L'Inquisition, elle apparaît elle, en 1199, elle est mise en place par le pape Innocent III. Au Moyen-Âge, qu'on appelle tardif, l'Église catholique occupe déjà une place moins importante, culturellement et socialement qu'avant. Donc il commence déjà à y avoir un éloignement vis-à-vis de l'Église. Déjà. L'économie change. Voilà. Les États modernes, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'État, vous voyez bien, font leur apparition. Et l'État, donc, fait son apparition en France. Les entreprises se privatisent et font que l'Église a moins de moyens pour rassembler le peuple français autour de sa culture. À cause de cela, le roi de France, Philippe le Bel, affrontera un pape, le pape Boniface VIII, parce que chacun veut prouver que son pouvoir est absolu. Et ça va donner donc une guerre pour affirmer la domination du pouvoir, et ça donnera en fait ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident de 1378 à 1418. Des papes se succèdent à Rome et d'autres à Avignon. Et ils sont élus en même temps. Avignon, dans le fameux Palais des Papes d'Avignon. C'est pour ça qu'il a été conçu, il accueillait un pape qui était désigné par Philippe le Bel. Voilà, qui décidait lui-même de qui était le bon pape. Bon. Dans d'autres vidéos, mes chers, dans une autre, je parlerai de l'histoire donc du catholicisme en France, du Moyen-Âge tardif à l'époque contemporaine. Voilà. Je vous rappelle la sortie de Garabandal, Dieu seul le sait, le 22 janvier en France. Un film qui donne envie de le voir. Et je vous souhaite d'être bénis par notre Seigneur Jésus-Christ, véritable roi de France et véritable Seigneur du ciel. À bientôt.